Bonjour à toutes et à tous. Alors, après plein d'essais, voici ma première vidéo sur YouTube que je vais mettre sur YouTube. C'est un nouveau format que je voudrais tester avec vous, en partenariat avec vous, dans lesquels je vais vous proposer parfois des petites vidéos vous expliquant mes ressentis du moment par rapport aux énergies qui ne sont que mes ressentis, mais pour les partager avec vous et savoir si vous aussi ça vous parle. Des petites vidéos avec des ateliers sur le journal de soi, qui est un concept que j'ai développé, vous voyez, un petit journal qui est en fait inspiré du journal créatif d'Anne-Marie Jobin. Mais c'est vraiment inspiré, c'est-à-dire c'est pas le journal créatif, c'est une inspiration. Et voilà, j'avais envie de vous partager ça parce que pour ceux qui me connaissent, donc je suis art thérapeute, hypnothérapeute et je travaille aussi un petit peu avec l'énergétique. Et j'ai été obligée, la vie m'a un petit peu obligée à suspendre mon activité. Depuis décembre 2023, j'avais développé une association pour me permettre de garder un lien avec tout ça. Mais les événements de la vie m'ont dit non, 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 c'est pas tout à fait le moment. Là, tu as autre chose à travailler sur toi. Et là, je suis en train de sortir d'une période un petit peu de nettoyage, dont je vous parlerai après. Et donc, j'ai envie de proposer ce nouveau format, de partager avec vous et de voir ce que ça va donner. Voilà, ça me permet de garder un lien et d'être dans le partage. Donc cette vidéo, là, celle d'aujourd'hui, va être en 3 temps. Un premier temps avec le partage de mes ressentis par rapport aux énergies du moment. Ensuite, je vais vous proposer la découverte d'un jeu avec un tirage, donc d'un jeu d'oracle avec les cartes lumière pour vous expliquer comment je travaille. Et puis pour finir, je vous expliquerai, une fois le tirage fait sur ce jeu, quel type d'exercice ou quel type d'atelier je peux vous proposer de faire si vous avez envie. Et puis après, je vous demanderai à la fin de mettre en commentaire vos partages de ce que vous avez, si ces cartes vous ont parlé, si vous avez fait l'atelier que je vous ai proposé, de m'envoyer en photo, voilà, ce que vous avez fait et puis vos retours. Donc dans un premier temps, j'ai envie de vous partager ce qui s'est passé, enfin ce que j'ai ressenti par rapport aux énergies du moment. J'ai trouvé que c'était un hiver très Karcher, c'est ce que j'appelle le nettoyage Karcher, qui porte bien son nom, c'est-à-dire un nettoyage à haute pression, d'une grande intensité et avec un nettoyage extrêmement profond. Pour moi, les énergies de l'hiver, de ce que j'ai vu autour de moi et de ce que j'ai vécu moi aussi, ça a été de nous confronter, d'être confrontés à des situations auxquelles on est confronté depuis très longtemps, mais avec une telle intensité que c'était un petit peu allez, vas-y, t'es confronté là, mais là, de manière augmentée, puissance plus, à cette même situation. Et c'est le moment ou jamais de la transformer. C'est-à-dire d'être obligé, parce qu'on est au pied du mur, d'être obligé de lâcher prise et de trouver des solutions pour transformer des situations qui nous pèsent depuis très longtemps. D'après mes différentes lectures, j'ai bien compris qu'on était dans une période complexe où, de changement d'énergie, où on est obligé de lâcher tout un tas de bagages qui nous ont pesé pendant des années. Et maintenant, voilà, c'est le moment. On est obligé de lâcher. On n'a pas vraiment le choix. Par rapport au printemps, et ce qui me permet aussi peut-être de faire ces nouvelles vidéos, je trouve que c'est une énergie où on est beaucoup plus dans la créativité. Donc je prendrai un petit peu l'image du phénix qui meurt et qui renaît de nombreuses fois. Et là, on est dans un cycle de mort et de renaissance avec la renaissance du printemps. Et ce sont des énergies nouvelles qui me semblent être des énergies de création de soi, c'est-à-dire d'aller à la rencontre. Là, on a nettoyé cet hiver et là, maintenant, aujourd'hui, eh bien, c'est le moment ou jamais pour aller vers ce dont on rêve, ce vers qui on est vraiment profondément, aller explorer son chemin de vie, passer à l'acte.
et aller savoir qui on est. Et donc, pour vous accompagner dans cette énergie de changement, j'ai choisi aujourd'hui de vous présenter un oracle parce que j'aime beaucoup travailler avec les oracles en art-thérapie. J'ai plein d'autres supports, mais celui-là, j'avoue que c'est un de mes préférés. Je les aime tous, mais en fait, celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Et aujourd'hui, donc, j'ai décidé de vous présenter le jeu de cartes de Lise Bartoli, qui s'appelle les cartes lumière. Lise Bartoli est une psychologue clinicienne, une psychothérapeute et une hypnothérapeute qui travaille beaucoup sur l'énergétique. Oui, voilà, elle est formée aux techniques énergétiques et elle a proposé ce jeu avec 5 catégories. Donc, je vais vous présenter les différentes catégories. Après, je ferai un tirage. Donc, on a d'abord la catégorie des émotions qu'on va dire désagréables. J'utilise pas le mot négatif parce que ces émotions désagréables, elles sont là pour nous faire bouger. L'émotion, ça vient du latin motere, qui veut dire le mouvement. Et on le retrouve en anglais avec le mot motion, qui veut dire mouvement, bouger, et qui a donné le cinéma. Donc vraiment, cette espèce de mouvement, c'est comme une force intérieure qui va nous pousser. Biologiquement d'ailleurs et chimiquement, il y a des hormones en fait qui sont libérées au moment où ces émotions, alors ça c'est pas tout à fait des émotions, ce sont des sentiments. Je reviendrai ça dans une autre vidéo, mais où les principales émotions vont décharger des hormones qui sont des incitations au mouvement pour faire changer la situation. Le mouvement, c'est changer la situation. Donc l'intérêt de ces émotions, c'est de les identifier. Celle-ci, hop, elle est à l'envers, je la remets à l'endroit. Donc en fait, c'est d'identifier des émotions désagréables pour voir ce qu'elles révèlent chez nous et comment on va bouger. La colère, typiquement, c'est dans le mouvement. Je vais aller de l'avant et je vais aller bouger pour me défendre, pour me sortir d'une situation dans laquelle je suis engluée. Donc voilà, ça sont les émotions désagréables. Ensuite, après, dans les cartes toujours un petit peu désagréables, que je développerai moins ici parce que je vais pas les utiliser aujourd'hui, c'est la carte ombre. Donc là, on est vraiment dans une inspiration jungienne avec notre part d'ombre, celle qu'on a tendance à cacher parce qu'elle ne nous plaît pas forcément. Mais il ne faut pas oublier que cette part d'ombre, c'est important de l'accepter parce que c'est quelque chose qu'on a développé dans l'enfance et qui nous a permis de nous en sortir. Et donc c'est le fameux ego dont on parle, dont on dit pique-pendre en ce moment, mais qui finalement, qu'on peut remercier parce qu'il nous a quand même aidé à survivre dans l'enfance. Et peut-être que maintenant, on peut aller discuter avec lui pour changer tout ça. Donc voilà, ces cartes-là, ombre, aujourd'hui, je ne vais pas les utiliser. Après, donc une fois qu'on aura tiré une carte émotion, on va tirer une carte ressource. Cette carte ressource, c'est une carte qui, comme son nom l'indique, sont des ressources intérieures qui vont nous permettre d'aller chercher quelque chose, d'aller faire quelque chose pour pouvoir aller ultérieurement transformer l'émotion désagréable. Donc, ça va être par exemple la retraite, la réussite, la perspective. Donc, on va aller chercher là-dedans des choses, des techniques, des exercices qui vont nous permettre d'aller alléger cette émotion désagréable qui nous pèse et qui peuvent avoir un impact assez négatif dans notre vie quand même, si on ne l'écoute pas et si on ne la transforme pas. Ensuite, après, les fameuses cartes transformation. Donc là, d'ailleurs, c'est rouge. Le rouge est souvent associé à l'action. La lumière, le jaune, c'est plus associé à la lumière, l'éclairage, quelque chose qui va apporter un éclairage. Là, on va être dans une action, dans la finalisation d'une action. Donc, ça va être par exemple la délivrance, la purification. Donc, c'est une action, mais les ressources vont nous permettre d'arriver à ces actions-là. Donc ça, ce sont les 3 catégories que je vais utiliser. Je vous présente quand même la dernière, qui est la catégorie lumière, qui, elle, est plus du domaine de la spiritualité et qui peut être un guide envoyé éventuellement par nos guides, mais voilà, une dimension spirituelle qu'on va pouvoir utiliser pour accompagner cette transformation. Donc celle-ci, comme la carte ombre, c'est pour l'instant, je ne vais pas les utiliser dans ce tirage. Donc j'ai déjà fait le tirage.
je vous présente donc la première carte émotion que j'ai tirée aujourd'hui, c'est l'indifférence. L'indifférence, c'est une attitude, un positionnement qu'on peut développer, une sorte de carapace qu'on peut développer pour éviter aux événements extérieurs de nous toucher, de nous blesser, de nous abîmer. Et donc du coup, derrière cette indifférence sont cachées plein d'autres émotions. Et c'est un petit peu un barrage qui va nous empêcher d'accéder aux autres émotions. Donc vous voyez d'ailleurs, celle-ci, typiquement, c'est pas une émotion, parce que les émotions, c'est peur, colère, tristesse, joie. Enfin, je ferai une autre vidéo sur les émotions. Mais voilà, là, on est dans la notion d'émotion au sens bien plus large que les émotions pures et dures. Donc du coup, voilà, cette indifférence, c'est quelque chose qui va nous empêcher d'accéder à l'intérieur de nous, parce que tout simplement, c'est une barrière protectrice. C'est celle qui nous a permis, face à des situations douloureuses, de nous protéger. La deuxième carte que j'ai tirée, qui est la carte ressources, donc je vais montrer en deuxième. Après, on peut, entre la carte ressources et la carte transformation, on peut choisir dans quel sens on les met, ça ce sera à vous de choisir. La carte ressource du jour, c'est la carte amour. Donc la carte amour, pour moi, c'est quelque chose de très très important en ce moment. C'est un peu cet amour universel, inconditionnel, dont on parle beaucoup aujourd'hui, mais qui est un petit peu assez difficile à appréhender. Quand on arrive à le toucher du doigt, c'est un moment assez magique. Là, ici, ça va être l'amour de soi. C'est-à-dire que on va se regarder, pour pouvoir aimer tout le monde, il faut d'abord s'aimer soi-même, d'accord? Et s'aimer soi-même, c'est s'accepter tel que l'on est et ne pas nous juger. C'est-à-dire que, ben oui, il y a des choses chez nous qui ne nous plaisent pas. Oui, il y a des comportements dont on aimerait se débarrasser, ou une culpabilité, ou des choses qui nous pèsent. Et cette carte, elle est là pour nous dire que, ben certes, on a tout ça, mais avant toute chose, on est des personnes qui méritent d'être aimées, et on est des personnes intérieurement magnifiques. Et peut-être juste de s'aimer soi-même tel que l'on est. Et c'est ok, oui, il y a des choses qu'on fait qui sont pas des choses bien, mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et donc du coup, d'accepter ça. Là, l'orientation que j'ai envie de prendre sur cette carte-là, c'est d'aller rencontrer son enfant intérieur. C'est aussi quelque chose pour moi en ce moment qui est important, d'aller rencontrer notre enfant quand on était petit. Et d'aller lui dire que ben on s'aime, on l'aime, d'aller lui dire, ça c'est un message que j'ai reçu par une autre thérapeute, et que je remercie au passage si elle voit la vidéo, que je connaissais mais que je n'avais pas mis en pratique. Et là, je suis en train de le mettre en pratique. C'est d'aller rencontrer régulièrement la petite fille ou le petit garçon à l'intérieur de soi, et puis de lui dire, mais ouais, je t'aime, mais t'es quelqu'un de fabuleux, et c'est super, et moi, je te vois, je t'entends, je t'aime, et je suis là pour toi. Et donc, la dernière carte, c'est la carte transformation, la carte déblayage, pardon, c'est la carte transformation, la carte déblayage. La carte déblayage, c'est une action qu'on va pouvoir mettre en route pour pouvoir nous libérer de cette émotion qui nous pèse et qui nous empêche d'avancer, justement. Pour pouvoir mettre en route cette émotion et accéder à la transformation. Donc le déblayage, ça veut dire plein de choses. Ça peut vouloir dire, il est temps de regarder votre maison. Ça, c'est mon cas à l'heure actuelle, c'est-à-dire de regarder votre maison et de vous dire, ok, quelles sont toutes les choses à l'intérieur de chez vous qui vous empêchent d'avancer, quels sont tous ces objets qui sont un obstacle sur votre route et dont vous n'arrivez pas à vous séparer, parce qu'elles symbolisent plein de choses, parce que c'est difficile d'accepter de lâcher, on ne sait jamais, ça pourrait toujours servir, on ne sait jamais, peut-être que, et puis ça représente, et puis ceci, et puis cela. Et donc en fait, ce nettoyage est de la maison, et la maison symboliquement, ça représente l'intérieur de nous, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va nettoyer à l'intérieur de nous, qu'est-ce qu'on va laisser partir. Donc, quelles sont les émotions auxquelles on s'accroche qu'on va laisser partir? Quelles sont les situations
qui se renouvellent et auxquelles on s'accroche et dont on ne part pas, des situations toxiques, des situations où on a bien identifié que ouais, ce sont des situations qui n'arrêtent pas d'arriver et qu'on continue à vivre. Mais voilà, on continue. Et bien là, voilà, aujourd'hui, on va peut-être lâcher cette émotion, se dire: «OK, cette émotion-là, je l'identifie et je n'ai plus envie». C'est pas pour autant qu'elle va pas se reproduire, mais de poser l'acte, de poser l'intention et de dire: «Cette situation-là, j'ai envie de la lâcher». Idem pour les relations toxiques ou voir pour les personnes toxiques. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir la relation, parce que dans la relation, on est deux. La personne toxique, on a tendance à dire il n'y a que l'autre qui est responsable et donc nous, on est impuissant, on ne peut rien faire. Alors que dans la relation toxique, on retrouve sa puissance. On est en capacité de faire quelque chose. Donc, quand on considère la relation, on peut se dire, ok, qu'est-ce que moi, je peux faire pour cesser de subir l'axe toxicité, je vais y arriver, toxicité de la personne ou de la relation. Qu'est-ce qui est en mon pouvoir? Donc de reprendre son pouvoir pour laisser partir. Donc on est un peu en nettoyage. Donc là, il y a du feu et il y a une grande régénération dans ce feu. Donc on va brûler des choses. Donc, ces 3 cartes-là, on arrive à la dernière étape, c'est l'exercice que je vais vous proposer, si vous avez envie ou pas, de le faire. Donc en fait, à chaque carte, de prendre, de dessiner ou de représenter chacune de ces cartes dans l'ordre dans lequel vous voulez. Moi, je commence de préférence avec l'émotion pour pouvoir partir sur quelque chose de positif. Après, ressources, transformation, dans quel sens vous voulez la mettre, c'est à vous de voir. Si vous voulez mettre l'émotion ailleurs, c'est votre choix. Dites-vous, par contre, à chaque fois que vous allez positionner ces cartes, enfin ces dessins, dites-vous, ok, après, tiens, pourquoi je les ai positionnés dans ce sens-là? Donc, de dessiner 3 cadres, 3 éléments, 3 mots, d'écrire 3 mots, de découper 3 images, peu importe. On n'est pas dans on n'est pas dans le fait de dessiner quelque chose de bien. On est dans de la symbolisation. Qu'est-ce qui va symboliser la carte de l'indifférence? Qu'est-ce qui va symboliser la carte de l'amour? Qu'est-ce qui va symboliser la carte du déblayage? Ça peut être une couleur, ça peut être des mots, des formes, des images, de tout ce dont je vous disais, des gribouillis, n'importe quoi. Donc, pour chacune des images, de faire cette symbolisation, puis autour, si vous voulez, d'écrire des mots, les mots qui vous viennent à l'esprit, et de faire un lien après entre ces images-là. Après, à chaque fois que je vous donne ces idées-là, si vous, au moment où vous commencez à réaliser cet exercice, il y a des idées qui vous viennent et vous vous dites non, mais en fait, j'ai pas du tout envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Suivez votre instinct. D'accord? Moi, c'est juste un petit guide pour vous donner le pitch de départ. Après, suivez votre instinct, suivez vos envies. Donc, une fois que vous avez réalisé ça, la dernière étape, si vous en avez envie, c'est d'écrire, c'est de passer au stade de l'écriture. Donc la proposition que moi je vous fais là aujourd'hui par rapport à ce tirage-là, c'est d'aller écrire une lettre à votre petit vous, à la petite fille que vous étiez, au petit garçon que vous étiez, et que dans cette lettre, vous utilisiez les mots indifférence, les mots délivrance et les mots amour. Et tous les mots qui seront apparus au moment de la réalisation de votre dessin. Voilà, j'espère que les explications ont été claires. Ce qui est important, c'est de suivre vos envies, ce qui vient spontanément et de pas trop réfléchir. C'est ça le plus difficile, c'est d'essayer de mettre un petit peu le mental de l'autre côté. Et puis bon, si vous avez envie de crayonner, vous crayonnez. Et puis s'il n'y a que du crayonnage qui vient, il n'y a que le crayonnage. Et pareil pour l'écriture, de ne pas être trop, d'essayer d'écrire un peu n'importe quoi ce qui vient. Et si vous n'avez rien à dire dans cette lettre au petit enfant, vous pouvez lui dire, tu sais, je commence cette lettre, mais j'ai rien à te dire, je comprends pas. Et puis de laisser continuer et de voir ce qui vient. Ce que je vous propose, c'est que moi, je vais faire cet exercice de mon côté. Donc, je mettrai en commentaire la photo du dessin. Peut-être pas la lettre, parce qu'on commence à rentrer dans des choses un petit peu personnelles. Donc, mais je vous invite aussi à mettre vos photos de dessin si vous avez envie de les partager.
et de partager aussi ce que vous avez, d'une part pensé de la vidéo, si ça vous a touché ou pas, et de partager vos ressentis au moment de la création et vos ressentis quand vous voyez cette création, quand elle est terminée et que vous la voyez, à quoi ça vous fait penser? Quels ont été vos ressentis? Est-ce que ça vous a aidé ou pas? Tout est OK, ça peut vous laisser totalement de marbre et puis peut-être que dans 2 mois, vous le relirez en disant: «Ah tiens, mais au fait, j'avais pas vu ça», ou pas. Et ce qui est important, c'est d'accepter tout ce qui se passe et même s'il se passe rien, il se passe rien et ça, c'est OK aussi. Donc voilà. Merci pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et n'hésitez pas à mettre des commentaires pour me donner votre avis. Et bon dessin, bonne journée, à bientôt.